Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les demi-finales commencent et donc on se retrouve pour une vidéo pour faire le tour de ces demi-finales parce que je l'ai fait pour les huitièmes, je l'ai fait pour les quarts et donc je vais le faire pour les demi-finales et la finale, donc on se retrouve pour ce sujet là aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon contenu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Les demi-finales commencent aujourd'hui avec Italie-Espagne et demain on retrouvera Angleterre-Danemark. C'est deux matchs très intéressants où il y a plein de choses à dire et donc je vais commencer tout de suite avec Italie-Espagne. Alors Italie-Espagne, je pense que ça va être un match intéressant parce qu'on a deux équipes qui pour moi se ressemblent un peu. On a l'Italie qui n'était pas qualifiée de la Coupe du Monde 2018 qui est revenue quand même d'assez loin parce qu'ils sont reconstruits un collectif, ils sont reconstruits du jeu, ils sont reconstruits, voilà, vraiment une équipe à part entière. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur de très bons résultats. Ils ont battu la Belgique au tour précédent, donc ça a un peu validé ces résultats parce que depuis 3 ans ils avaient tendance à jouer des équipes un peu simples et battre la Belgique, je trouve que ça a vraiment validé le retour de l'Italie parce que ça a montré que oui, l'Italie avait les qualités et le jeu nécessaire pour battre une grosse équipe comme la Belgique. Donc je les vois bien avancer dans cette demi-finale et je trouve que l'Italie c'est vraiment un collectif, c'est vraiment un peu comme l'esprit d'équipe qu'il y avait en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. L'Italie, il y a vraiment un très gros collectif, les joueurs jouent les uns pour les autres, se battent les uns pour les autres, un peu comme ce qu'on avait eu en équipe de France en 2018 et donc je pense que l'Italie peut vraiment aller loin parce qu'ils ont cette force là, ils ont la force du collectif, combiné à ça un jeu très beau à voir, un jeu qui tient la route, une défense qui est très solide, qui on l'a vu face à la Belgique sont capables de faire des efforts pour absolument défendre leur cage, on l'a vu sur des arrêts de défenseurs par rapport à Lukaku par exemple où c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Le milieu de terrain avec Verratti, Jorginho et Barella marche très bien. On l'a vu face à la Belgique où le milieu de terrain tenait vraiment le match. Barella a même marqué. C'est lui qui a marqué le premier but, c'est lui qui a un peu, libéré l'Italie avec ce premier but. Donc le milieu marche vraiment très bien et l'attaque, on voit aussi que les attaquants marchent très bien. Ils ont marqué dans tous les matchs, que ce soit Immobile ou Insigne, soit l'un soit l'autre a marqué dans tous les matchs, ça marche très bien. Donc oui, l'Italie est très forte. Au début de la compétition, je ne pensais pas les voir aussi forts parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de les voir jouer face à des équipes qui n'ont pas le jeu et les forces de la Belgique par exemple. Et au final, oui, ça a vraiment confirmé ce test-là. Donc pour le match face à l'Espagne, je pense que ils font face de favoris, mais il faut se méfier quand même parce qu'on a vu que les favoris dans cette compétition avaient tendance à pas faire très long feu. Mais pour moi, je pense que oui, je placerai un peu l'Italie en favori. Mais attention parce qu'aussi en défense, un de leurs meilleurs défenseurs, Spinazzola, est blessé. Il est même blessé pour un long moment. Donc faut pas que ça crée un déséquilibre dans cette équipe. Mais je pense qu'ils ont l'effectif complet, les remplaçants pour faire face à ce changement. Mais on sait jamais, c'est l'Euro, cet Euro on a eu beaucoup de surprises. Donc oui, l'Italie, je pense qu'elle est favorite, surtout qu'on va parler d'Espagne ensuite, mais ne jamais se méfier des outsiders de cette compétition. Parce que oui, du coup, l'Espagne, j'ai dit que l'Espagne ressemblait un peu à l'Italie et en fait l'Espagne revient très fort aussi, c'est une équipe qui est en reconstruction aussi parce que c'est vrai que l'Espagne a beaucoup perdu de son niveau depuis la Coupe du Monde 2010 qu'ils ont gagné. C'était il n'y a pas si longtemps que ça et au final ils ont perdu beaucoup de niveau. Ils sont en pleine reconstruction, ils ont choisi de faire cet Euro sans leur capitaine Sergio Ramos.
Donc l'Espagne est en reconstruction en ce moment et donc c'est un peu compliqué de les voir favoris de ce match là, parce que c'est vrai que ces derniers matchs ils se sont améliorés, ils sont bien revenus. Quand j'ai vu les premiers matchs de la compétition de l'Espagne, j'avais très peur pour cette équipe, parce que je me suis dit, en faisant les 2 premiers matchs qu'ils ont fait face à la Pologne et face à la Suède où il n'y avait rien dans le jeu, j'ai eu très peur pour cette équipe. Mais ensuite, face à la Slovaquie et à la Croatie, ils m'ont quand même bien rassurée, parce que face à la Slovaquie, ils ont marqué 5 buts, face à la Croatie, ils en ont marqué 5 aussi. Donc oui, le jeu de l'Espagne m'a rassurée ces derniers matchs, parce qu'ils ont montré qu'ils savaient toujours créer du jeu, qu'ils savaient toujours attaquer, qu'ils savaient toujours marquer des buts. Mais c'est pas l'équipe qui crée le plus de jeux, qui a le plus de jeux. Donc je pense que ça va être quand même très difficile pour eux. Et d'autant plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Espagne a joué des prolongations face à la Croatie, des prolongations face à la Suisse où ils ont même été jusqu'au tir au but. Donc je pense qu'au niveau physique, les joueurs vont être très fatigués, et pour un demi-finale tu peux pas changer toute ton équipe. Donc ça va être compliqué je pense pour l'Espagne, d'autant plus que pour moi le match face à la Suisse a été une grosse déception pour l'Espagne, parce que face à la Suisse ils n'ont réussi à marquer qu'un but, alors qu'ils ont joué toute la fin du match plus les prolongations à 11 contre 10. Mais voilà, c'est pour ça que l'Espagne, j'ai quand même de gros doutes sur cette équipe, parce que j'ai l'impression que face à la Suisse, ils sont retombés dans leur travers des premiers matchs de poule, et s'ils jouent comme leur premier match de poule face à l'Italie, ça va être très compliqué pour eux de tenir le rythme, d'autant plus qu'ils vont avoir moins de fraîcheur dans les jambes que lors des premiers matchs de poule. Donc j'ai peur que si l'Espagne retombe dans ce travers là, ils prennent l'eau très vite durant ce match là. On a vu que l'Italie avait tendance à ne pas attendre pour ouvrir le score, pour marquer. Donc oui, l'Espagne va falloir être très solide je pense pour pouvoir tenir le choc. On a vu face à la Suisse que le but de la Suisse vient d'une erreur défensive d'Aymeric Laporte notamment, même s'il n'était pas le seul. Et ça c'est quelque chose face à l'Italie qu'il va falloir faire très attention. Il va falloir être très concentré tout le match, parce qu'à un moment de déconcentration face à l'Italie, ça va forcément coûter cher à cette équipe espagnole. Donc oui, comme je l'ai dit, pour moi l'Italie est le grand favori de ce match là. J'ai du mal à voir l'Espagne renverser la tendance et gagner ce match. Après je suis nulle en pronostic, donc il ne faut pas forcément se fier à mon pronostic. Mais c'est vrai que comme ça, en voyant les matchs de l'Italie et les matchs de l'Espagne, je pense que l'Italie est favori. Je pense que l'Italie est favori même pour remporter la compétition. Donc voilà pour ce match là, pour ce premier demi-finale. Le deuxième demi-finale de cet Euro, c'est Angleterre-Danemark, et là pour ce match là, ça va être un match très beau à voir. J'ai vraiment hâte de voir ce match là, c'est le match que j'attends le plus des deux demi-finales, parce que entre l'Angleterre qui s'est réveillée ces 2 derniers matchs lors de ses 8e de finale, et le Danemark qui est porté par quelque chose en plus, par une force en plus, ça va être un vrai beau match. Pour commencer avec l'Angleterre, c'est vrai que comme l'Espagne, l'Angleterre m'a fait très peur lors des matchs de poule, parce que lors des matchs de poule, il n'y avait rien dans le jeu, il n'y avait aucune connexion entre les différents secteurs de jeu, on avait du mal à trouver Harry Kane, et finalement, depuis les 8e de finale, l'équipe semble s'être réveillée, il y a plus de jeu. Harry Kane a réussi à marquer un doublé face à l'Ukraine et un but contre l'Allemagne. L'Angleterre a gagné face à l'Ukraine 4-0 et 2-0 face à l'Allemagne, donc c'est des très belles victoires. L'Angleterre est la seule équipe à ne pas avoir concédé de but jusqu'à ces demi-finales, donc c'est une Angleterre vraiment forte qui va arriver face au Danemark. La défense, 0 but encaissé, forcément la défense est très solide. Harry Maguire est revenu dans cette équipe, et on voit que Harry Maguire est toujours très important dans cette équipe. Il défend bien, face à l'Ukraine il a réussi à marquer,
Donc c'est une équipe très forte. Le milieu de terrain est pétri de talent aussi. Grealish notamment qui ne joue pas tout le temps, qui n'est pas tout le temps titulaire mais qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Face à l'Ukraine, on a vu que Jadon Sancho avait été intégré dans l'équipe et ça a bien marché. Donc voilà, en attaque ça marche très bien. Harry Kane a ouvert son compteur but et ça en emmène d'autres. Donc oui, cette équipe d'Angleterre, elle est très très forte. On l'avait dit au début de la compétition, c'est un favori parce qu'ils sont pétris de talent. Ils ont vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Ils ont un très beau banc aussi. Quand on voit que Southgate peut par exemple faire sortir Raheem Sterling pour faire rentrer Marcus Rashford, c'est un très beau banc que l'Angleterre a. Donc pour moi l'Angleterre, oui, c'est une Angleterre très forte et très en confiance qui va arriver face au Danemark. Donc pour ce match là j'ai du mal à avoir un favori parce que des deux côtés il y a des forces en présence, il y a un contexte qui fait que les deux équipes sont en confiance. Mais voilà, l'Angleterre c'est une très grosse équipe qui va faire face au Danemark. C'est bien sûr un favori de cette compétition, je l'ai dit depuis le début. L'Angleterre, on sait qu'ils peuvent faire de grosses choses. À voir si les joueurs répondent présents, à voir aussi si Southgate fait les bons choix, parce qu'on en avait parlé aussi au début et c'est quelque chose que j'ai toujours un petit doute dessus, même s'il semble avoir réfléchi à ses choix, qu'il semble avoir réglé le problème. Southgate, on ne sait jamais ce qu'il peut faire, donc c'est comme tout match de foot, c'est tout cela qui va compter pour ce match là. Et donc pour évoquer maintenant le Danemark, on l'a dit, il y a tout un contexte autour de ce match-là, on l'a dit, on l'a répété. Mais ce dont je voulais parler, c'était les joueurs et les qualités qu'il y avait dans cette équipe. Et tout au long de cet Euro, je trouve que l'équipe s'est de plus en plus améliorée, c'est de plus en plus affirmé. Et on voit maintenant que le Danemark a un jeu collectif très bien construit. On l'a vu face à la République tchèque. Pour moi leur jeu collectif est très bon. Les joueurs aussi en présence sont très bons aussi. On peut le voir avec notamment Dolberg en attaque, on peut le voir avec Højbjerg au milieu, on peut le voir aussi en défense où certes face à la République tchèque il a peut-être eu une petite défaillance en défense, mais c'était la première fois que ça arrivait dans cet Euro, donc je préfère me dire que c'était juste un jour un peu sans et que face à l'Angleterre la défense sera très forte de nouveau. Mais voilà, c'est une équipe qui a de belles forces en présence. Le jeu collectif est très beau, il n'y a pas beaucoup de gestes techniques, de passes ratées dans cette équipe, donc ça fait vraiment une très belle équipe. Avec le contexte et la force qu'ils ont eu, je pense que ça peut être un très beau match face à l'Angleterre parce qu'on va avoir deux grosses équipes pleines de confiance, parce que le Danemark ils se sont qualifiés in extremis pour les huitièmes de finale, donc déjà ça leur a donné une très grosse confiance en eux. Après ils ont réussi à faire leur voie jusqu'en demi-finale. Je pense que cette équipe elle a vraiment tout pour créer la surprise de cet Euro, parce que oui, ils ont une force, ils ont une confiance en eux, ils ont l'élan qui va avec, ils ont tout un peuple qui les soutient. Donc pour moi ça ne serait pas totalement une surprise de les voir aller jusqu'au bout, de les voir battre l'Angleterre, même si ça va être très dur parce qu'il va falloir passer la défense de l'Angleterre. Il va falloir réussir à faire tout cela, à attaquer sans se découvrir défensivement, parce que Harry Kane il n'a pas besoin qu'on se découvre défensivement pour marquer, donc si on lui laisse le champ libre ça va être très compliqué de le contenir. Donc voilà, c'est tout ça que le Danemark va devoir gérer, mais au vu de ce que j'ai vu, ça peut être possible. Bien entendu ça va être dur, ça va être un match très dur je pense, mais je pense aussi que le Danemark peut le faire. Moi dans tous les cas pour ce match là je serais déçue et contente parce que j'aime autant l'Angleterre que le Danemark, donc ça va être un match difficile à suivre, mais j'ai hâte de le voir. Voilà pour les deux demi-finales qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain. Comme les huitièmes et comme les quarts, j'avais envie de faire un débrief de ces deux matchs-là avant qu'ils aient lieu, faire un peu un avant-match de ces deux matchs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à demain pour un débrief d'Italie-Espagne et salut!